Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Du 1er au 7 mai. On va voir dans quelles énergies on va évoluer cette semaine, quels conseils le tarot ou les oracles veulent bien vous donner aussi pour mieux vivre votre semaine. Et puis, avant de commencer, je vous rappelle toujours, pour les nouveaux, les nouvelles, ceux qui ne sont pas encore habitués à ma chaîne, ce qui est très important pour moi, pardon, c'est de vous dire de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel, de ne rien prendre au pied de la lettre et vraiment, pardon, de faire preuve de jugement. Quant aux tirages qui sont faits ici, quant aux messages qui vous sont transmis, adaptez les tirages à votre vie personnelle, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre, bien sûr. Les tirages ici sont d'ordre général, donc c'est impossible que ça touche tout le monde en même temps, bien évidemment. Alors, ceci dit, on y va tout de suite pour vos énergies pour cette semaine. Donc, d'abord, avec l'oracle de l'énergie, justement, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut vous parler? Bon, bien d'abord, on commence avec l'archange Raphaël. Très belle carte, hein? C'est une carte, en fait, qui vous appelle, peu importe vos croyances, là, que vous soyez athée, croyant, peu importe l'appartenance religieuse que vous avez, hein, vous pouvez toujours adapter ces messages-là à vous. Donc, dans le fond, ici, l'archange Raphaël, on vient chercher le 4e chakra, le chakra du cœur, en fait. Et puis, ce qu'on veut vous donner comme message, peut-être cette semaine, c'est d'être dans l'ouverture du cœur, de travailler sur votre chakra du cœur. Peut-être qu'il y a des choses à travailler au niveau de l'amour de soi, de l'amour des autres, des blessures, peu importe, hein. Tout ce qui est en lien avec le cœur, avec les émotions, c'est peut-être une semaine qui sera importante pour vous, sur laquelle vous devez travailler, pendant laquelle, pardon, vous devez travailler votre chakra du cœur en particulier. D'accord? Donc, il faut prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions. Par exemple, si vous vivez une situation problématique au niveau sentimental ou bien au niveau des blessures que vous avez vécues au courant de votre vie, quelle qu'elle soit, bien, ça a touché votre cœur. Donc, c'est important pour vous de ne pas ignorer les problématiques qui touchent le cœur, les émotions, mais bien de s'en occuper pour mieux vivre votre vie. Donc, cette semaine particulièrement, peut-être qu'il y aura des émotions qui vont émerger, peut-être qu'il y aura des souvenirs, des blessures qui vont revenir à la surface. Et ben, on vous appelle justement, on vous invite à prendre soin de ces blessures-là pour ne pas les traîner et vous empoisonner la vie. D'accord? Donc, ceux et celles qui croient aux anges, aux archanges, ben, je vous invite à communiquer avec l'archange Raphaël qui pourra être bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Ben regardez, vous avez la porte vers l'amour, hein, comme quoi c'est vraiment... il n'y a pas de hasard, en fait. Donc, ici, vous avez la porte vers l'amour. Donc, c'est une carte, justement, qui vous parle d'amour, qui vous parle d'amitié, qui vous parle de toute forme d'amour que ce soit. Donc, cette semaine, peut-être qu'on vous demande d'être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, dans la bonté, dans le fait, justement, comme je vous l'ai dit ici, d'ouvrir votre cœur non seulement aux autres, mais envers vous-même également. D'accord? De prendre soin de vous. Toutes les blessures, peut-être que vous auriez pu vivre auparavant, ben prenez soin de vous. N'attendez pas nécessairement des autres, soit des excuses ou soit réparation. Prenez soin de vous-même. Prenez responsabilité de votre bien-être personnel. D'accord? Donc, même au niveau des émotions. Alors, prenez en charge ces blessures-là sans les ignorer, mais plutôt les traiter pour que votre cœur soit beaucoup plus ouvert et que vous soyez beaucoup plus dans
dans l'ouverture aux autres, dans l'amour des autres et dans l'amour de vous-même. D'accord? Et finalement, ben, décidément, décidément, c'est vraiment une question d'amour cette semaine. Donc, moi, je ressens vraiment beaucoup que cette semaine en particulier, beaucoup de gens, beaucoup de personnes d'entre vous vont vivre des difficultés au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau familial, peu importe, au niveau des blessures du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui vont soit vivre des événements qui vont les toucher au cœur, soit que des souvenirs de blessures vont remonter à la surface et on vous parle ici de traiter les blessures du cœur, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, parce que ça vous empêche d'avancer correctement sur votre vie, sur votre chemin de vie, faire votre mission de vie, accomplir votre mission de vie. Toutes ces blessures-là non traitées vous empêchent d'avancer adéquatement pour vous épanouir. D'accord? Donc, traitez les blessures, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et puis ensuite, ayez un cœur ouvert pour les autres. D'accord? C'est d'abord de s'aimer soi, de prendre soin de soi avant d'offrir, d'ouvrir la porte grande ouverte pour les autres. Voilà. Alors, on va y aller maintenant dans le domaine professionnel cette semaine. Quel message on veut vous donner ou quel conseil on veut vous donner? Bien, on est beaucoup plus dans cette semaine, j'allais dire dans la passivité, mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de passivité, bien sûr, mais dans le bon sens. Dans le sens où j'ai l'impression ici qu'on veut vous donner le message de vraiment, cette semaine, de suivre d'écouter votre intuition, beaucoup au niveau professionnel, au niveau de votre travail. Écoutez votre intuition, elle a des choses à vous dire. Soit par rapport à un projet, soit par rapport à une idée, soit par rapport à, écoutez, vous pouvez être dans le domaine, par exemple, avoir un métier manuel et votre intuition vous dit de ne pas mettre la main à tel endroit parce que vous pourriez peut-être vous blesser dans l'engrenage, par exemple. D'accord? Donc, il faut écouter son intuition cette semaine parce que votre intuition, elle va vous parler clairement de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle va vous apporter des idées. D'accord? Avec la papesse, on est dans une forme de passivité, mais dans une forme de passivité physique, mais au niveau des... pas de l'intellect, mais plutôt de l'intuition, hein, du côté spirituel, intuitif, on reçoit des messages, d'accord? Si vous regardez bien, la papesse, elle a un livre sur les genoux, mais elle ne lit pas, elle ne regarde pas le livre. Donc, ce n'est pas l'information concrète dans un livre qui est importante ici, c'est vraiment ce qu'on reçoit, ce qu'on capte comme message de l'univers, d'accord? Donc, vraiment d'être à l'affût des messages, des signes qu'on veut vous donner. Et surtout de vous laisser guider. D'accord? De vous laisser guider par cette intuition-là. Pour moi, c'est clair ici avec cette carte-là. On peut nous parler au niveau professionnel, justement, qu'il y aura des choix à faire ou des décisions à prendre, d'accord? Donc, pour être en mesure de prendre ces décisions-là, de faire de meilleurs choix au niveau professionnel, bien, ça sera clair et net que cette semaine, on doit écouter son intuition. On doit aussi être beaucoup dans la communication. Donc, si vous avez une idée ou si vous entendez parler d'une idée, bien, premièrement, écoutez votre intuition par rapport à cette idée et soyez aussi dans la communication verbale avec les autres, hein? Échangez avec les autres sur votre idée ou sur l'idée que quelqu'un vous apporte parce que c'est ça, c'est le fait d'échanger, d'écouter son intuition et d'échanger avec les autres qui va faire en sorte que vous allez prendre de meilleures décisions par rapport à ce projet, à cette idée, quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, cette semaine, vous pourriez vous retrouver seul avec vous-même, par exemple, à l'heure du coucher, et vous avez une idée de génie, que vous trouvez une idée de génie. Avant de la mettre en application, cette idée, suivez votre intuition, écoutez ce que votre intuition vous dit. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire rapidement.
C'est pas une idée qui doit se mettre en place rapidement. C'est une idée qui doit mûrir, qui doit prendre le temps de fleurir, de germer. D'accord? Avec l'étoile, on est vraiment dans, justement, dans cette notion de temps, de laisser le temps à quelque chose de mûrir, de grandir, de bourgeonner. D'accord? Donc, on n'est pas dans une carte où il y a de la vitesse. Donc, on doit prendre le temps, on doit échanger, on doit réfléchir, et voilà. Donc, particulièrement cette semaine, les idées vont venir, mais prenez le temps d'y réfléchir, mais surtout d'entendre votre intuition, d'écouter votre intuition et d'échanger sur vos idées. D'accord? Ensuite, et dans le partage d'idées aussi, parce qu'avec l'étoile, on peut nous parler justement d'amicalité, donc vraiment d'échange. Au niveau de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis, au niveau de la vie active? Donc, je vais pousser un peu ces cartes-là pour qu'on puisse... attendez, je vais les mettre un peu comme ça. Donc, au niveau de la vie active, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une belle impératrice... 5 d'épée, wow! le chevalier d'épée aussi. Ça me fait toujours rire quand je vois cette carte-là parce que je sens quelqu'un qui est très actif, très pressé, qui ne mâche pas ses mots. Donc, je me demande toujours qu'est-ce qu'il aura à nous dire, ce chevalier d'épée. OK. Bon. Bien, écoutez, ce que je ressens, mes chers amis, avec ces cartes, cette combinaison de cartes, d'abord, j'ai l'impression que il y a quelque chose ici, que vous êtes vraiment, particulièrement cette semaine, vous êtes vraiment attiré par quelque chose qui vous ferait plaisir, d'accord? Au cœur de votre tirage, on a vraiment cette notion de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'éclaircissement dans sa vie. On veut réaliser quelque chose. C'est peut-être quelque chose aussi qui peut nous rapporter de l'argent. On sent que vous êtes attiré vers quelque chose de positif, de très positif, et que vous allez mettre toutes les actions nécessaires en place pour y arriver. On sent que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous apporter vraiment une certaine plénitude. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un projet. Donc, ça peut être un projet d'entreprise, un projet créatif, un projet en famille ou en couple, peu importe de quel projet il s'agit. Mais c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de bonheur et de joie et de confort dans votre vie. D'accord? C'est quelque chose de nouveau également. Quelque chose que vous allez pouvoir peut-être proposer aux autres. Vous avez envie de mettre au monde un projet intéressant, qui vous intéresse, qui vous passionne. Ça, pour moi, c'est clair. Ceci dit, ce que j'ai l'impression, justement, avec notre fameux chevalier d'épée, surtout qui est collé sur notre 5 d'épée, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement omnibulé par cet objectif-là que vous allez peut-être sacrifier des gens au passage. Je m'explique. Par exemple, vous avez un projet quelconque et puis vous dites, moi je suis pressée, c'est comme une quête, je suis pressée d'atteindre mon objectif. Si je dois sacrifier ma famille, mes enfants, le bien-être de mes enfants ou de ma famille pour y arriver, ben je vais le faire. Voyez-vous, c'est comme si vous ne réfléchissez pas clairement à la situation, à tous les avantages et désavantages. Vous y allez de façon impulsive. Si quelqu'un se met en travers de votre chemin par rapport à votre objectif, ben vous allez lui laisser savoir. Vous allez ruer dans les brancards et puis vous allez dire ce que vous avez à dire, puis que ça blesse l'autre ou non, on s'en fout, on le dit, et puis that's it. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai ici. C'est comme si vous êtes un peu trop pressé par rapport à votre projet. Même si c'est quelque chose de beau, de positif, vous pourriez le rendre négatif à force de trop vouloir aller trop vite.
D'accord? C'est vraiment ce que je ressens et de blesser des gens au passage. Par exemple, vos enfants ont particulièrement besoin de vous cette semaine parce qu'ils ont, je ne sais pas, un concert à l'école, premier concert, et puis ou une réunion de parents à l'école, peu importe, hein, sur quelque chose qui est assez important pour l'enfant, ben vous vous dites, moi, je dois travailler fort sur mon projet, j'ai pas le temps d'aller à la réunion, j'ai pas le temps d'aller voir mon fils ou ma fille en concert, je dois vraiment me concentrer sur mon objectif. Ben, c'est ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là. Hein. On sacrifie des gens qu'on aime, le bonheur des gens qu'on aime pour se focusser sur notre objectif. Donc, à ce moment-là, ça devient négatif. D'accord? Donc, il faut vraiment, oui, savoir que vous avez quelque chose de positif en main, que vous pouvez réaliser quelque chose de très beau, mais également de savoir que ça prend du temps pour y arriver. C'est pas quelque chose que vous allez faire rapidement, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur pied demain matin. Vous commencez peut-être à y penser cette semaine, vous commencez à mettre des actions en place, mais c'est pas demain matin que ça va y arriver. Ça prend du temps, de l'énergie, ça prend une étude de marché, par exemple, si c'est une nouvelle entreprise. Ça prend le temps, il faut prendre le temps de laisser mûrir le projet et d'étudier tous les aspects qui gravitent autour. D'accord? Ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup d'études, de minutie également dans ce que vous allez faire. Donc, c'est rien de rapide ici. Donc ici, encore, on a l'étoile dans votre vie active hein, qui revient pour vous dire que justement, un projet, non seulement ça prend des études, ça prend le fait de regarder tous ces angles, mais ça prend aussi le temps de germer. Premièrement, que l'idée germe bien. Hein, quand on a une idée, c'est comme un premier jet. Mais ensuite, on doit réfléchir à l'idée, on doit réfléchir à tous les aspects qui entourent l'idée. Comment je vais réaliser ce projet-là, quelles personnes vont pouvoir m'aider, quelles ressources que j'ai, le marché, voyez-vous, c'est quelque chose qui doit prendre son temps, qui doit germer et surtout qui doit suivre son cours, en fait. D'accord? Donc, vous êtes sur une bonne piste, par contre. Hein, on sent que vous êtes sur une bonne voie, une bonne piste. On vous suggère, en fait, de suivre cette intuition-là, de suivre cette guidance-là vers ce beau projet, cette nouveauté dans votre vie, mais de façon tranquille, de façon apaisée, de façon minutieuse également. D'accord? En fait, ce que je vois également comme conseil dans ce tirage-ci, c'est justement d'éliminer de votre vie toutes les croyances limitantes, ou bien parce qu'on a quand même le 6 d'épée ici. Donc, on doit... attendez, je vais vous mettre en ordre. Donc, on a le besoin, en fait, de laisser partir des idées qui nous empêchent d'avancer. Comme par exemple, je n'ai pas assez de temps, il me manque de temps et puis je dois faire les choses rapidement. C'est une des croyances peut-être qui peut ressortir ici. Donc, on se débarrasse de cette idée-là parce que on sent on voit que c'est une mauvaise idée. D'accord? Peut-être aussi, avec le 6 d'épée, on peut nous parler d'une certaine forme de fuite. Peut-être que vous vous concentrez sur votre projet ou votre réalisation pour fuir une situation qui se passe présentement dans votre vie. D'accord? C'est comme si, ici, on part vers l'inconnu, pour laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous fait pas du bien. Mais est-ce qu'on a traité la problématique? Non, on traîne encore cette problématique qui est représentée peut-être par les épées ici. On la traîne avec nous. Oui, on change d'endroit, on change de situation, mais on traîne encore avec nous ces épées qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. Donc, on traîne avec nous nos fausses croyances, par exemple. Voyez-vous? Donc, on est vraiment dans cette énergie où on vous dit de vous départir
des fausses croyances, de vous départir de ce qui fait en sorte que ça pourrait mettre vous mettre des bâtons dans les roues pour votre projet, d'accord? On sent ici que, bon, c'est quelque chose de nouveau, bien sûr, c'est quelque chose de beau à réaliser, mais en même temps, c'est quelque chose d'immature, c'est quelque chose qui commence, hein, qui est nouveau. Donc, vous avez peut-être encore un peu d'immaturité par rapport à ce projet-là, dans le sens où vous n'êtes pas une personne nécessairement aguerrie de tout ce que vous avez à faire par rapport à ce projet. Vous êtes un débutant ou une débutante, d'accord? Donc, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est cette idée de laisser les choses suivre leur cours ici, d'accord? Donc, oui, ça sera quelque chose de positif à la fin. Vous aurez quelque chose de positif à offrir, mais c'est quelque chose qui est... c'est comme une amorce. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se greffer au fil du temps. Donc, dans le fond, tout ce qu'on veut vous dire ici, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps pour peaufiner votre projet, pour peaufiner votre idée, pour peaufiner votre offre. D'accord? Parce qu'on sent que c'est quelque chose que vous voulez mettre au monde et offrir au monde. Donc, peaufiner, prendre le temps de peaufiner les choses. D'accord? Et surtout de ne pas sacrifier qui que ce soit au passage. Alors, maintenant, je vais faire un peu de place ici. On va parler un peu du domaine relationnel. Donc, je vous ai fait vos tirages sentimentaux. Qui seront bientôt en ligne. Donc, on va aborder seulement le relationnel. De toute façon, au niveau des messages de la semaine, j'aborde toujours surtout le relationnel et non nécessairement basé sur les relations amoureuses. Donc, au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? Bon, on a d'abord la carte de la sincérité. D'accord? Donc, la carte de la sincérité, cette semaine, probablement, ça serait important d'être authentique, d'être vrai, de laisser tomber les masques avec les personnes autour de vous. Hein? D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, au tout début, on a le chakra du cœur à travailler. On a aussi les blessures du passé à travailler, qu'elles soient amoureuses ou sous toute autre forme de relation, pour pouvoir arriver à avoir une ouverture du cœur beaucoup plus grande. Donc ici, on nous parle d'authenticité, on nous parle de laisser tomber les masques, de se laisser voir tel que l'on est et puis d'être authentique avec les autres. On nous parle d'attirance, donc peut-être que vous serez attiré amoureusement, amicalement, peu importe, hein, il y aura une certaine attirance peut-être qui débutera cette semaine ou en tout cas qui se révélera cette semaine, mais on vous dit que pour attirer justement à vous, c'est cette histoire d'authenticité qui est importante. Et aussi, on vous parle de... Ben écoutez, vous êtes vraiment, vraiment, cette semaine, on est vraiment, vraiment dans le cœur, dans les émotions, dans tout ce qui est traiter les blessures, ou avoir une ouverture du cœur, travailler le chakra du cœur aussi, pour être vraiment plus dans l'amicalité, dans l'amour, de soi et des autres. Hein. Donc, pour attirer à soi, on doit d'abord faire un travail sur soi au niveau de l'amour, hein, et puis être dans la bonté également et dans l'authenticité. C'est vraiment ce qu'on veut vous donner comme message cette semaine. Être dans le partage et dans la bonté. Alors, maintenant, au niveau de l'âme, les amis, qu'est-ce que votre âme a le plus besoin cette semaine en particulier? Avec l'oracle de la triade que j'adore parce que c'est un oracle, je trouve, qui va direct au but, qui est droit, alors qui est franc. Donc, des fois, c'est pas toujours facile, mais d'entendre les messages que cet oracle a à nous dire, mais je sais que c'est vraiment dans notre intérêt, pour notre bien-être. Donc, on nous parle cette semaine de faire preuve de sagesse particulièrement. C'est à vous de déterminer dans quel domaine vous avez besoin de plus de sagesse, bien sûr. Faire preuve de sagesse. Sagesse peut-être en rapport avec le pardon.
le pardon que vous accordez aux autres autour de vous, mais aussi peut-être le pardon par rapport à vous-même. Hein. On était beaucoup ici dans cette histoire de cœur, hein, d'amour, en fait, de soi, avant justement de donner l'amour aux autres. Hein. C'est important d'avoir un amour pour soi et de traiter les blessures du passé. J'ai l'impression ici qu'on vous parle aussi du fait de vous pardonner à vous-même. D'accord? D'être capable de vous pardonner à vous-même pour être en mesure de mieux pardonner aux autres également. Donc cette semaine, peut-être faire un examen de conscience et voir ce que vous ne vous pardonnez pas particulièrement et commencer avec sagesse à penser à vous pardonner. D'accord? De vous rappeler qu'on est ici sur cette terre pour faire une expérience, faire des expériences de vie. Donc, il n'y a personne qui est parfait, on n'est pas parfait. Et puis, on fait des erreurs dans la vie, bien sûr. Donc, essayez de vous pardonner vos erreurs et de tirer des leçons de ces erreurs-là. Oui, parce que si vous n'utilisez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas cette sagesse de vous pardonner ou même de pardonner aux autres, ben vous pourriez vivre vraiment, aller à votre propre perte. Hein. C'est vraiment un peu ce qu'on vous dit ici. Vous allez à votre propre perte avec la carte du Nadir. Vous allez peut-être tomber dans la folie ou dans la dépression, voyez-vous. Donc, pour éviter ça, ben, il faut être capable de se pardonner, être capable de pardonner aux autres également. Mais il y a un travail à faire ici pour ne pas aller à sa perte. C'est vraiment d'aller chercher cette sagesse à l'intérieur de vous. Puis, ben, finalement, on a la carte de la nécessité. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à faire. Donc, pour moi, c'est clair pour moi que cette semaine particulièrement, je sens que beaucoup, comme je l'ai dit au tout début, beaucoup vont voir qu'il y a des choses du passé qui reviennent à la surface, des blessures du passé, des sentiments de trahison ou bien des choses que nous-mêmes on a fait et qu'on ne se pardonne pas. Donc cette semaine, on vous dit c'est nécessaire cette semaine de commencer à traiter ces problèmes-là, à se pardonner, à pardonner aux autres aussi. C'est une nécessité pour que votre âme, elle puisse continuer à évoluer, pour que que vous puissiez continuer à accomplir votre mission de vie. Parce que je vous le rappelle, tant et aussi longtemps que vous êtes dans des énergies négatives, vous n'arrivez pas à accomplir votre mission de vie de façon adéquate. D'accord? Donc, nécessité de traiter les blessures du passé, de pardonner, que ce soit à vous ou aux autres, et avoir la sagesse, justement, de reconnaître ce fait-là. Et pour terminer, on a notre défi de la semaine. Je pense que déjà, c'est beaucoup de défis, mais encore une fois, on a notre défi de la semaine comme toujours. Ben, écoutez, les amis, pour moi, c'est clair que les cartes parlent tellement. Regardez la carte qu'on a ici. On a la carte des amoureux. Une très belle carte, hein? Donc, le défi cette semaine, en fait, c'est quelque chose que probablement vous faites déjà bien parce qu'on a la carte du côté positif. Donc, c'est quelque chose probablement que vous faites déjà bien. Peut-être que vous prenez soin de vos relations. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse épanouie ou en tout cas, ça va bien. Mais je le ressens encore quand même comme un défi parce qu'avec la carte des amoureux, on peut nous parler d'amour, bien sûr, hein? C'est ce dont on parle vraiment depuis le début ici. Donc, de traiter tout ce qui est en rapport avec l'amour, hein? Qu'il soit amoureux ou amical, familial, peu importe. Mais aussi, on nous parle de choix, de prendre des décisions, les meilleures décisions pour soi. D'accord? Donc, comment prendre les meilleures décisions pour soi si il nous manque d'amour dans notre vie? D'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la vie, l'amour en général. D'accord? Donc, c'est de continuer, si ça va bien pour vous, d'être dans des relations épanouissantes, mais c'est aussi le fait de prendre des bonnes décisions pour soi, pour son âme, pour sa vie, et de faire de bons choix.
d'accord? De faire de bons choix. Donc, par exemple, comme ici, on a vu dans la vie active qu'on a fait le bon choix de commencer un projet qui nous intéresse, qui nous amène de la joie, mais en même temps, on a fait le choix d'être impulsif. D'accord? Donc ça, c'est un mauvais choix que vous devez laisser partir derrière vous, comme avec la carte de l'arcane sans nom qui nous le dit. D'accord? Donc, faire de bons choix, c'est de faire de bons choix pour vous, pour votre âme, pour les autres, pour le collectif, en fait. D'accord? Pour que votre âme puisse se sentir à sa place. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, sur ces bons conseils, ben, je vous souhaite de passer une très, très, très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une situation qui est décrite ici. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Hein. Des fois, il y a juste un petit mot, une petite parole, un petit conseil dans un tirage qui peut éveiller quelque chose chez quelqu'un. Alors, c'est un service à rendre à quelqu'un quand on partage aussi la vidéo. Pour ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.